Bonjour tout le monde, c'est 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Comme tous les mardis, on retrouve le billet hurleuse de Vincent, qui cette semaine est extrait de notre épisode consacré aux langues autour de l'Eurovision. Alors, on espère qu'il va vous plaire. Bonne écoute! Oui, bah alors quand on m'a dit Vincent, on fait un épisode sur les langues, ah oui, forcément, j'ai hoché la tête et j'ai dit oui, bien sûr, comme si j'avais compris ce qui était sorti une fois de plus de vos cerveaux malades. Alors je me suis dit, ça leur passera, hein, faut pas s'en faire, c'est encore une lubie de Thomas qui va repartir aussi vite qu'elle est arrivée, hein, on est habitué. Et puis, ça a pris de l'ampleur, et puis j'ai reçu un brief. Et j'ai lu le brief et j'ai rien compris. Et puis alors on m'a dit qu'on invitait un prof de fac avec un pantalon en velours côtelé, des lunettes en écaille de tortue et une veste en tweed de coudière intégrée pour parler de linguistique à l'Eurovision. Ben, là j'ai paniqué, Je me suis dit, ma pauvre conne, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter d'intéressant pour boucler les boucles et au minimum de pas faire trop godiche, car j'ai complètement abandonné l'idée de briller en société avec des sujets sérieux. Hein. Et puis alors là, ça m'est venu, boum, comme un éclair de génie, j'ai repensé à Drew Barrymore dans Collège Attitude, un film que je recommande chaudement à toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et là, je vous vois me regarder avec des yeux ronds comme des soucoupes qu'on donne immédiatement un sac en papier au professeur de fac pour qu'il respire dedans, parce que là, on est en train de le perdre. Là. Tout va bien se passer, hein, ça dure pas longtemps. Hein, voilà. Donc, Drew Barrymore, donc, hein, voilà. Vous êtes prêts? Amenez-moi une tisane. Qui dit dans ce film, pour bien écrire, il faut écrire sur ce que l'on sait. Ah bah merci Drew. 8 ans d'études. Bah écoute, j'y avais encore jamais pensé. Hein. Merci championne, vas-y c'est à toi. Oui, pourquoi, je sais pas. Ça mange pas de pain, voilà. Trêve de plaisanterie, car pour faire le lien avec le débat des langues à l'Eurovision, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur le pays dont la langue est la plus utilisée à l'Eurovision, car elle est dite langue universelle, quoi. Non, Quentin, arrête avec l'Ukraine, c'est vraiment gênant. Hein. Voilà. J'ai bien sûr choisi le royaume de Sa Majesté Queen Zaza, et quoi de mieux pour parler de cette langue que celle qui, en 2017, s'est prise pour la Vénus de Botticelli dans son coquillage lumineux, venant d'accoster dans les Cyclades sur l'île de Naxos, Paros, Mythos, bref, un truc en hausse. J'ai bien surnommé Lucy Jones. Tell me your secrets, I'll keep them safe. No sign of weakness, it's a sign of faith. We'll stand tall, so you don't fall. Alors Vincent, d'où vient-elle? Mais tu fais bien de demander, Thomas, parce que je vais te répondre. Alors, Lucy Jones nous vient tout droit du Pays de Galles, puisqu'elle est née le 20 mars 91 dans la petite commune de Pentirch. N'hésitez pas à sortir vos atlas ou Google Maps pour vous y rendre en pèlerinage, parce que c'est paumé. Voilà. Je vois Stéphane devenir de plus en plus pâle. Vous en faites pas, hein. C'est pas parce qu'elle est welsh qu'elle parle couramment le galadriel. Hein. Elle parle un anglais tout à fait correct. Hein. Voilà, bon. Alors, on a assez peu de détails sur son enfance, hein, mais c'est une toute jeune fille de 18 ans que l'on découvre toute tremblante en 2009 au casting de la saison 6 de The X Factor UK avec la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston. Ouais, je sais, on n'en peut plus de cette chanson reprise par d'autres. Hein. Leave Whitney alone. Bon, cela étant dit, je m'attarde pas trop sur son parcours dans X Factor parce que... Mais... Voilà quoi, Lucy Jones, comment vous la décrire ? C'est un diamant brut. Hein. Elle est là avec toute sa fraîcheur, son jeune âge, sa voix d'ange naturelle, pas encore abîmée, mais surtout pas encore maîtrisée. Hein. On sent que la petite, elle en a sous le capot, mais qu'il faut travailler tout ça parce qu'en l'état, c'est pas encore ça. C'est un peu trop nasillard, ça hurle pas encore bien comme il faut, ça va pas au bout des notes. Bah, c'est affreux là, on dirait que je parle d'un jambon, mais je parle bien de sa voix, hein, entendons-nous. Hein. Du coup, elle ira pas au bout du parcours pour décrocher la victoire de X Factor puisqu'elle se fera lourder en semaine numéro 5. Oh. Néanmoins, ce petit passage éclair à la télé va lui ouvrir des portes qui, à mon sens, sont bien plus grandes. Et vous allez enfin comprendre pourquoi dans Lucy Jones sont réunies mes deux plus grandes passions, l'Eurovision et les comédies musicales, avec aussi la bouffe, le sexe et le vin, mais j'ai bien surnommé les lourdes portes du West End. Alors pour celles et ceux qui se demandent ce qu'est le West End, Stéphane, je vous vois, hein, c'est l'équivalent de Broadway à New York,
mais à Londres. Alors, la petite Lucie, elle est immédiatement engagée par Cameron Mackintosh, l'un des plus gros producteurs de théâtre musical au monde, pour jouer le rôle de Cosette dans Les Misérables, avant de tourner dans toute l'Angleterre avec le spectacle musical We Will Rock You, et plus tard Rent, et dans toute la Chine avec Ghost, le musical. Les années passent, la petite Lucie, elle grandit, sa voix, elle se muscle, et ce qui va faire décoller sa carrière, c'est quand elle décroche pour la tournée dans toute l'Angleterre le rôle de Elle Woods dans la comédie musicale Bon, ce pétoire-là, c'est pas le sien, mais pour les fans de cette comédie musicale, on sait que c'est un peu le climax de l'acte 2. Le pétoire de Lucie, c'est celui-ci. Ah ouais. Ouais, ça va, ça passe. Tout cela nous emmène à la fin janvier 2017, où Lucie participe et remporte l'émission Eurovision You Decide, le concours de sélection de chansons pour l'Eurovision en Angleterre, avec la chanson coécrite par la gagnante du concours de l'Eurovision 2013, Emily de Forest. La chanson s'appelle Never Give Up on You. Alors on y vient, parle-nous un peu de sa prestation à l'Eurovision 2017. Mais oui, parlons-en, parce que comme vous le savez, ça va faire un petit moment que le Royaume-Uni n'a pas brillé à l'Eurovision. Et là, pour briller, ça brille. Lucie apparaît dans une robe de vestale étincelante en lamé doré, au centre d'un coquillage en miroir qui reflète le mouvement des petites lucioles délicates. À cet instant précis de la chanson, des millions d'étoiles explosent et se reflètent non seulement dans le coquillage, mais aussi sur les écrans en fond de scène, comme si des ronds dans l'eau étaient formés par une goutte fraîchement tombée. Et c'est là toute l'inventivité de la mise en scène de cette performance. C'est avant tout la lumière subtile, délicate et brillamment mise en valeur grâce à cette palourde réfléchissante. Plus la chanson avance, plus les étoiles sont nombreuses, mouvantes, et passent d'un bleu froid à un doré flamboyant jusqu'à l'explosion finale en même temps que la note hurlée de la petite Lucie. Now you can see how far you've walked, the mountains climbed, the oceans crossed. Ah oui. Ouais, c'est beau, mais c'est beau pourquoi ? Parce que comme on l'entend bien, Lucie, c'est pas une hurleuse ordinaire. Lucie, c'est une hurleuse subtile. C'est fait avec beaucoup d'intelligence, de poésie et de rondeur. Cette note, elle est jolie, la voix, elle est belle, la mise en scène, elle est délicate. Et n'oublions pas que Lucie est comédienne, ce qui fait qu'elle habite chacune de ses paroles, parfois un peu trop quand elle se tape la tête en disant madness. This madness. Eh bien, on a compris, Lucie, c'est foufifou, là. C'est foufifou. Mais tous ces éléments mis bout à bout font de cette chanson un peu banale de prime abord un vrai moment de beauté et de tendresse dans le paysage de l'Eurovision. Ce soir-là, elle passe en 18e position et finit 15e du classement avec 111 points. Bon, c'est un peu vache comme position à comparer à la prestation, mais c'est depuis lors le meilleur score du Royaume-Uni, c'est dire s'ils sont à fond pour la gagne là-bas. Et depuis alors ? Eh ben, j'aime quand tu me parles comme ça, Thomas, parce que depuis, Lucie Jones est devenue la nouvelle coqueluche du West End. Alors, fraîchement revenue de Kiev où se déroulait l'Eurovision en 2017, Lucie est repartie sur les routes d'Angleterre avec la tournée de... En Chine cette fois ? Angleterre. T'écoutes ce que je dis ? Qu'est-ce que c'est en Chine ? Never Gets Old, avant de décrocher le premier rôle dans la comédie musicale Waitress en 2019, qu'elle jouera jusqu'à ce que le show se termine brutalement en mars 2020 à cause de la pandémie. To bring back the fire and rise that's been gone, but it used to be mine. Oh, it used to be mine.
oui, quand même. Mais c'est une alarme du Non, mais- mercredi midi. Moi, je m'évanouis, là. Tout cela ne l'empêche pas de se payer le luxe d'un concert à l'Adelphi Theatre en septembre 2020, où elle reprend tous les plus grands airs de comédie musicale et dont je ne résiste pas à vous en partager quelques subtils extraits. Subtils, vous commencez à me connaître et on sait qu'en termes de mash-up, je fais rarement dans la subtilité. It's gonna rain on my parade. Papa, watch me into the unknown. J'ai fait exprès de finir en douceur pour vos oreilles. Alors cet album est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes musicales, je fais un peu sa promo. Mais alors puis en 2021, 11 ans après avoir joué la fille, elle joue la mère. Et je vous laisse deviner de quel personnage il s'agit. And still I dream he'll come to me. That we will live the years together. But there are dreams that cannot be. And there are storms we cannot weather. Et alors attention, scoop pour vous les amis et pour tous les auditeurs et les auditrices de 12 points. C'est fraîchement tombé en ce début d'année. Lucy Jones vient de décrocher le Saint Graal des rôles de comédie musicale, puisque si vous allez faire un tour à Londres en 2022, vous pourrez aller l'applaudir dans le plus iconique des spectacles. The wizard Mais non! Je veux bien sûr parler du rôle d'Elphaba dans la comédie musicale. Merci Kinou. C'est wicked, hein. J'espère avoir réussi à vous charmer avec l'envoûtante sirène Lucy Jones et sa moule de rivière réfléchissante. Car quand c'est beau, quand c'est bien fait, quand c'est poétique et que c'est joli, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit merci Lucy. Bravo! Une perle, bravo. Moi, je trouve quand même, elle a je la découvre là, elle a une voix très cristalline, effectivement, comme tu le décris. Elle ne vacille jamais. Il n'y a pas de vibrato. Non, la note est tenue. À l'inverse de Ramdam Doudi, elle chante juste. Et c'est quand même. Là, le souffle qu'elle a, c'est. Elle avait le Covid, hein. Faut voir ce que c'était il y a 10 ans. Hein. Non, bravo, belle découverte. Je vais aller Ouais, l'écouter super. avec grand Écoutez, plaisir. ouais. Très belle performance Lucie, à rappelle-nous son regarder. nom. Lucy Jones. Lucy Jones. Et très belle performance à regarder la prestation The 2017. Never Give. Ouais. De la palourde. De la palourde La palourde. étincelante. C'était le dernier billet de Vincent issu du podcast sur les langues autour de l'Eurovision. Tout l'été, 12 points vous fait revivre ses meilleurs moments à travers ses plus belles chroniques. Alors si vous aimez ce que vous écoutez, n'hésitez surtout pas à partager ça autour de vous. À très bientôt!